بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc toujours Kitab al-Tawhid, le chapitre numéro 3. Donc on est arrivé à la fin du chapitre numéro 3. On avait terminé le hadith. Et avant d'entrer dans le chapitre numéro 4, il nous reste juste à mentionner Inch'Allah, des points importants par rapport à ce chapitre que nous mentionne Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Donc ce hadith, ce dernier hadith que nous avons mentionné, le hadith de Ukash ibn Muhsin, donc ce hadith est immense. Il nous indique certaines choses. Il nous indique d'abord la permission de Ruqiyya, d'abord la permission de l'exorcisme contre la piqûre venimeuse et l'in, contre l'in, c'est-à-dire le mauvais œil et la piqûre venimeuse. Donc, première chose par rapport à ce hadith, l'indication de la permission de la ruqya contre le mauvais œil et la piqûre d'insectes et autres. Le mauvais œil, la piqûre d'insectes et autres. Pourquoi? Parce que Hussein ibn Abd al-Rahman l'a fait en s'argumentant d'un hadith du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Parce que le messager d'Allah alayhi salatu parce que Hussein ibn Abd al-Rahman l'a fait en s'argumentant, en se basant sur un hadith du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la première chose. Dans ce hadith, il y a aussi le mérite, l'indication du mérite de Moussa. Dans ce hadith, il y a aussi l'indication du mérite, des mérites de Moussa alayhi salam et de sa communauté, ceux qui ont cru en lui. Dans ce hadith, il y a l'indication des mérites de Moussa alayhi salam et de sa communauté, ceux qui ont cru en lui. Alors, en troisième lieu, le cheikh nous dit, il y a l'indication de ne pas se fier au nombre. Il y a l'indication de ne pas se fier au nombre. Et ceci est une question importante. Il y a l'indication de ne pas se fier au nombre, au grand nombre, bien entendu. Et ceci est une question, et ceci est une question importante. Il y a le fait, l'indication de ne pas se fier au nombre. Et ceci est une question importante. En quatrième, il y a la motivation des compagnons sur les questions scientifiques et leur connaissance. Il y a le fait, la motivation des compagnons sur les questions scientifiques et leur connaissance.
du fait qu'ils ont discuté et ils ont demandé le sens de ce hadith. On parle des 70 000. Du fait qu'ils ont discuté, ils ont concerté, ils ont cherché le sens de ce hadith que leur a transmis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et ils ont recherché, ils ont fait une recherche sur ce hadith. Donc le cheikh nous dit, il y a la question, il y a ici la question, il y a ici, pardon, le débat scientifique, la recherche, le débat scientifique. Le cinquième point, dans le hadith, il y a l'indication du fait détestable de demander aux gens. Dans le hadith, en cinquième position, il y a l'indication du fait détestable, que cela est détestable, de demander aux gens. Selon la parole du prophète, la yastarqoun wa la yakta'oun. Ils ne demandent pas la ruqya et ils ne demandent pas la cautérisation. ففيه كراهية السؤال الناس وأن السؤال الناس فيه تنقيص للتوحيد. Il y a le fait détestable de demander aux gens. Il y a le fait que demander aux gens c'est détestable. Hein. Et le fait de demander aux gens, il y a ici une diminution du tawhid. Il y a une diminution du tawhid, de l'unicité. Et le fait de se passer des gens, il y a la perfection dans l'unicité, dans le tawhid. Il y a la perfection du tawhid. Ceci est la perfection complète du tawhid. Et le fait de se passer des gens, c'est la perfection du tawhid. Et ceci fait partie de la concrétisation. Cela fait partie de la réalisation, la concrétisation du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité. Et cela aussi, le fait de se passer des gens, dans cela, il y a la concrétisation du tawhid. Sixième point, le cheikh nous dit par rapport à ce hadith, al-hadith dalil ala jawaz al-ilaj bil-kay. Donc dans ce hadith, il y a l'indication qu'il est permis de se soigner par la cautérisation. Dans ce hadith, il y a l'indication de la permission de se soigner par la cautérisation, sachant que cela est détestable, et c'est-à-dire la cautérisation, c'est détestable, on a déjà expliqué ça dans le cours précédent, et à condition que le soigneur, et à condition que celui qui soigne par la cautérisation soit connaisseur de celle-ci. Et à condition que celui qui soigne par la cautérisation soit connaisseur, min ahlil ma'rifa, des gens de connaissance, ceux qui connaissent les endroits où il y a la douleur et les endroits de cautérisation. Ceux qui connaissent les endroits de douleur, les endroits qui font mal, et les endroits de cautérisation.
Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, il y a aussi la preuve, hein, il y a aussi la preuve dans ce hadith qu'être touché, il y a aussi la preuve, dalil, qu'être touché par le mauvais œil, c'est vrai, c'est une vérité. Il y a aussi la preuve dans ce hadith qu'être touché par al-'ayn, hein, haqq, ceci est vérité. وأنها تعالج بالرقية, et qu'il se soigne, hein, le mauvais œil, par la ruqya, et qu'il se soigne, le mauvais œil, par la ruqya, l'exorcisme, hein, légiféré. وتعالج بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغلال أيضا استغسال عفوا أيضا, et comme quoi وتعالج بما أرشد, et que le 'ayn aussi il se soigne par ce quoi nous a guidé, c'est-à-dire ce qui nous a montré le messager d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire en se lavant aussi, en se lavant également. سابعا في الدليل على علامة من أعلام النبوة حيث أخبر أن عكاش من 70,000 وقد قتل شهيدا في سبيل الله بعد ذلك. Donc ça on l'a dit dans le cours précédent. Il y a aussi la preuve dans ce hadith des signes parmi les signes de la prophétie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il y a aussi la preuve des signes de la prophétie car le prophète alayhi salatu wassalam avait informé Ukasha qu'il faisait partie des 70 000, car le messager d'Allah avait informé Ukasha qu'il faisait partie des 70 000, puis Ukasha à la suite fut tué en tant que martyr dans le sentier d'Allah après cela. Alors, en huitième position, hein, huitièmement, hein, donc, en huitième position, hein, le bon comportement du messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans sa manière d'œuvrer avec ses compagnons. Et comme quoi il est obligatoire aux gens de science et aux prêcheurs parmi les gens de prendre exemple sur le messager d'Allah, bien sûr. Le meilleur comportement, hein, l'excellent comportement du prophète dans sa manière d'œuvrer avec ses compagnons. Donc il est obligatoire aux gens de science et aux gens qui font la darwa, qui appellent les gens au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre exemple sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam.
Neuvième point, وفيه دليل على طلب الدليل على المذهب حيث إن سعيد بن جبير طلب من حسين بن عبد الرحمن الدليل على ما فعله. طيب. Donc il y a la preuve dans ce hadith aussi. On doit demander la preuve. Que l'on doit demander la preuve. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, on doit lui demander le dalil. Cela est légiféré. Lorsque Sa'id ibn Jubair a demandé à Hussein ibn Abd al-Rahman la preuve sur ce qu'il faisait, c'est-à-dire Ruqya, il lui a donné le dalil. Et lorsqu'il lui a donné le dalil, il lui a fait un genre d'éloge. Il lui a fait un genre d'éloge lorsqu'il lui a dit Naam. Lorsque il lui a dit, celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon. Celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon. طيب. نعم, il y a un dixième point. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. Le dixième et dernier point, en ce qui concerne ce hadith de la fin du troisième chapitre. Alors, il y a la preuve ici de l'explication de l'auteur par rapport au chapitre, par rapport à la nomination du chapitre. Car le point témoin du chapitre, c'est quoi? Le chapitre, c'est celui qui concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement et sans châtiment. Donc ici, il y a le dalil, en rapport avec le titre dans le chapitre. Et le point témoin de ce chapitre, c'est que celui qui a concrétisé l'unicité, le tawhid, entrera au paradis sans jugement et sans châtiment. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب. نعم. وهو شهد للباب أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. Et que l'explication à cela, c'est de délaisser le polythéisme majeur et mineur, la grande association et la petite association, et de délaisser les choses détestables par précaution pour sa croyance. Alors, et l'explication, l'exégèse de cela, c'est de délaisser la grande association, la petite association, et de délaisser les choses détestables par précaution pour sa croyance, son dogme, à soi-même. احتياطا لعقيداته.
Donc ça, c'était les points que nous donne Cheikh Al-Fawzan en ce qui concerne ce hadith et pour clôturer le chapitre numéro 3. Maintenant, nous allons commencer le chapitre numéro 4 qui est très important, très utile. Bab al-rabi' bab al-khawf min al-shirk. Donc, le chapitre numéro 4, c'est la peur du polythéisme, du fait de craindre, dans certaines traductions, du fait de craindre le polythéisme. Le chapitre de la peur du polythéisme. Taïb. Alors, je vais lire le matn et ensuite, Inch'Allah, on commencera l'explication. Chapitre numéro 4. Du fait de craindre le polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Surat An-Nisa, verset 48. Surat An-Nisa, verset 48. Voilà. Surat An-Nisa, verset 48. Ensuite, wa qala ta'ala, nous avons encore un verset du Coran. Wa junubni wa baniya an na'bud al-asnam. Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. Surat Ibrahim, verset 35. Surat Ibrahim, verset 35. Surat Ibrahim, verset 35. Naam. On trouve dans un hadith que le prophète a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. » Lorsqu'on le questionna à ce sujet, il répondit « Il s'agit de l'ostentation. » Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'Allah l'agrée a dit, le prophète a dit « Quiconque meurt en invoquant un égal à Allah entrera en enfer. » Rapporté par Al-Bukhari. Muslim rapporte d'après Jabir radiyallahu anhu que le prophète a dit « Quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis, et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit entrera en enfer. » Taïb. Donc maintenant, Inch'Allah, on va passer à l'explication, Inch'Allah. Taïb. Donc tout d'abord, le cheikh, avant d'entrer dans l'explication du matn, il va nous faire une toute petite introduction sur le polythéisme, le fait de sur le polythéisme. Donc ce chapitre est en convenance, nous dit le cheikh, est en convenance avec les chapitres précédents. Ce chapitre est en convenance, chapitre 4, là, celui que nous entamons, est en convenance avec les chapitres précédents. Donc,
Ce chapitre est en convenance avec les chapitres précédents. Et cela nous indique la précision jurisprudentielle et la connaissance et la perfection de l'auteur. La précision jurisprudentielle et la connaissance, la compréhension, rahimahullah, et l'excellence de l'auteur. Lorsqu'il a mentionné dans le premier chapitre, lorsqu'il a, l'auteur, mentionné Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans le premier chapitre, la connaissance et la réalité de l'unicité, dans le deuxième chapitre, il a mentionné les mérites de l'unicité et ce qu'il expie l'unicité comme péché. Dans le troisième chapitre, il a mentionné celui qui réalise l'unicité, le tawhid, entrera au paradis sans jugement et sans châtiment. Sans jugement et sans châtiment. Point. Le cheikh nous dit, celui qui réalise le tawhid ira au paradis sans jugement et sans châtiment. C'est censé être connu par cœur, ça. لما ذكر هذه الأبواب, alors au moment où il a mentionné l'auteur, c'est au pluriel chapitre, il convient qu'il mentionne le contraire. Il convient qu'il en mentionne le contraire du tawhid, de l'unicité, au moment où il a mentionné dans les chapitres précédents, il convient qu'il mentionne le contraire de l'unicité, qui est le polythéisme, qui est le وهو الشرك, qui est le polythéisme. لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد ويعمل به, بل لابد أن يعرف ضده وهو الشرك. Alors, le cheikh nous dit, parce qu'il n'est pas suffisant à la personne de connaître l'unicité et de la mettre en pratique, parce que il n'est pas suffisant à la personne de connaître l'unicité, le tawhid, et de la mettre en pratique. Mais il lui faudra la connaissance de son contraire, le contraire du tawhid, mais il lui faudra la connaissance de son contraire du tawhid, qui est le polythéisme, mais il lui faudra la connaissance de son contraire, qui est le polythéisme. De crainte qu'il ne tombe dedans, c'est-à-dire dans le shirk. Et que cela pervertisse son unicité, son tawhid.
Alors, pourquoi? Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que celui qui ne connaît pas une chose, hein, on doute qu'il ne tombe dedans. On doute qu'il ne tombe dedans. Alors, le cheikh nous dit, et cela est très dangereux, celui qui ne connaît pas le polythéisme et ce qui y fait entrer, et ses genres, ses formes, et son danger, hein, on craint qu'il ne tombe dans le polythéisme, de là où il ne le sait pas. Parce que l'ignorance est une maladie qui tue. Parce que l'ignorance est une maladie qui tue. Et comme Cheikh Al-Fawzan nous mentionne une parole dans un poème qui nous dit et c'est par son contraire que s'éclaircit une chose. Et c'est par son contraire que s'éclaircit, se clarifie une chose. En gros, c'est en connaissant le contraire d'une chose qu'on apprend à connaître vraiment cette chose-là. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous donne des exemples. Et c'est par son contraire que l'on connaît qu'une chose se clarifie. فلا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق المرض. Alors le Cheikh Cheikh Al-Fawzan nous donne des exemples. Le premier ne connaît pas la valeur de la santé, plutôt ne connaît la valeur de la santé que celui qui a goûté à la maladie. Ne connaît la valeur de la santé que celui qui a goûté à la maladie. Ne connaît la valeur de la lumière que celui qui était dans les ténèbres. ولا يعرف قيمة الماء إلا من عطش. Et ne connaît la valeur de l'eau que celui qui a eu soif. Et comme cela, nous dit le shir, et comme cela, ne connaît la valeur de la nourriture, que celui qui a été touché par la faim. Et ne connaît la valeur de la nourriture que celui qui a été touché par la faim. ولا يعرف قيمة الأمن إلا من أصابه الخوف. Et ne connaît la valeur de la sécurité que celui qui a été touché par la peur. Et ne connaît la valeur de la sécurité que celui qui a été touché par la peur. Et là, le shir vient directement au sujet. Alors, ne connaît la valeur du tawhid, ne connaît la valeur de l'unicité du tawhid et le mérite du tawhid et la réalisation du tawhid, je reprends, alors ne connaît la valeur de l'unicité, les mérites de l'unicité, la réalisation de l'unicité, que celui qui connaît le polythéisme et les choses de Al-Jahiliya, c'est l'époque anté-islamique. Ça ne se réduit pas que à ça. Les ulama ont expliqué. La Jahiliya, ça peut être tout ce qui était avant l'islam, l'époque pré-islamique, mais ça peut être tout ce
tout ce qui contredit, certains savants nous disent tout ce qui contredit la Kitabi wa Sunnah. Alors, il ne connaît le tawhid que celui hein, qui connaît le polythéisme et les choses de la jahiliya jusqu'à ce qu'il s'en éloigne. Bien entendu, on a dit à plusieurs reprises dans les cours que al-ijtinab, le terme qui est employé ici, on traduit ça en français par éloigné, mais c'est plus fort. C'est plus fort. En arabe, ça veut dire plus que éloigné. C'est vraiment mettre la chose dans un côté et soi-même de se mettre vraiment à l'opposé. Donc il s'éloigne et il préserve son unicité. Jusqu'à ce qu'il s'éloigne et qu'il préserve son tawhid. Alors le cheikh nous donne une faïda. À partir de cela, il apparaît une erreur de certains. Il apparaît une erreur de certains. Ceux qui disent ne nous appelez pas à apprendre la croyance fausse et les fausses écoles de pensée. Exemple, le fait de répliquer au Mu'tazila, donc ça c'est des sectes anciennes. Le fait de répliquer au Mu'tazila ou al Jahmiya, parce qu'ils sont passés, ils sont partis. Le fait que les gens apprennent le tawhid, c'est suffisant. Le fait d'apprendre l'unicité, cela est suffisant. Ou alors, bon ça c'est une erreur, il va expliquer le cheikh. Ou alors, il y en a qui disent ne leur apprenez pas le tawhid parce que ce sont des enfants qui sont nés dans la bonne prédisposition. Ils ont évolué dans un pays musulman. Ne leur apprenez pas, ils n'ont pas besoin d'apprendre le tawhid, car ce sont des enfants qui sont nés dans la bonne prédisposition et dans un pays musulman. Apprenez-leur les affaires mondaines, les trucs d'entreprise, etc. Donc voilà, amma tawhid, ils ont déjà le tawhid de par leur bonne prédisposition. Taïb. Cheikh Al-Fawzan nous dit oui, il y a des gens qui disent cela. Cheikh Al-Fawzan nous dit oui, il y a des gens qui disent cela. Et parmi certaines personnes, il y en a qui disent il y en a qui ont permis les déviances. Il y en a qui ont permis les déviances. Du fait qu'ils connaissent, ils ont appris le tawhid, ils connaissent le tawhid, ils ne peuvent pas faire du polythéisme par la suite. Parce que le polythéisme se rapporte à l'époque pré-islamique. Cheikh Al-Fawzan nous dit aujourd'hui, il y en a qui nomment le polythéisme comme association, c'est de la politique, c'est le polythéisme dans la politique, le polythéisme dans le gouvernement, le polythéisme dans le jugement. Donc il y a des gens qui se consacrent qui se focalisent que sur ça. Et c'est pour cela qu'ils ne donnent pas d'importance
Et c'est pour cela qu'ils ne donnent pas d'importance à désavouer le polythéisme, celui pour lequel ont été envoyés les messagers. Donc il y a des gens qui focalisent sur le polythéisme dans le jugement, mais qui ne donnent pas d'importance au polythéisme, celui pour lequel les messagers ont été envoyés et celui qu'ils ont désavoué, le polythéisme qu'ils ont désavoué. Donc le polythéisme chez ces gens-là, il s'arrête au jugement uniquement. Donc le chéri va expliquer tout ça. Donc, tout ce qu'il vient de citer, le shir, il nous dit, tout ce qu'il vient de citer là, le shir, tout ça, c'est par le fil du shaitan. Tout ça, c'est le shaitan qui veut égarer les descendants de Adam. Tout ça, c'est le shaitan pour égarer les descendants de Adam. Cheikh Al-Fawzan nous dit ce qui est obligatoire. L'obligatoire, c'est ce qui nous est obligatoire, c'est de connaître la vérité et de connaître le faux. Ce qui nous est obligatoire, c'est de connaître la vérité et de connaître le faux. Pour œuvrer avec la vérité et s'éloigner du faux. Pour œuvrer avec la vérité et s'éloigner du faux. D'où l'immense convenance à mentionner Cheikh, c'est-à-dire Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'auteur, le chapitre La peur du polythéisme. La peur du polythéisme. Taïb. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous arrêter là et nous continuerons dans le prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.